Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager ce qui m'est venu au réveil. Dès le réveil j'avais la chanson Don't Worry, Be Happy. Pardonnez-moi pour l'accent mais Don't Worry, Be Happy. Du coup j'ai regardé les paroles, j'ai regardé les deux premières phrases et surtout celle du refrain. In every life, there is some trouble. When you worry, you make it double. Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas compris mon accent ou qui ne parlent pas anglais, donc si je traduis à ma façon, dans chaque vie, il y a des problèmes, on a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais quand on s'inquiète, on les rend doubles, on les amplifie. Et donc ça m'a beaucoup parlé parce que aussi hier j'ai eu un accompagnement en privé et j'ai justement beaucoup parlé, beaucoup insisté sur la façon dont on traite nos propres pensées, nos propres discours intérieurs, car effectivement beaucoup d'événements arrivent à l'extérieur. Mais c'est en grande partie la façon dont on va réagir, la façon dont on va se parler de nous-mêmes à l'intérieur et dont on va choisir d'accueillir ou pas ou de transformer certaines pensées négatives que l'on va être plus ou moins bien dans en termes de bien-être, en termes de... Je vais prendre un exemple. Si on prend deux personnes différentes qui subissent finalement le même événement, un échec dans leur vie, l'une peut avoir des pensées récurrentes de je suis nulle, j'ai pas fait ce qu'il y avait à faire, et rester finalement chez elle, de ne pas avoir envie de sortir, pour ne pas voir le regard des autres, de s'auto-juger pendant des jours et des semaines, de rester chez elle les volets fermés, etc. etc. Et à force de rester enfermée, eh bien, la déprime la guette, etc. Dévalorisation plus plus, estime de soi moins moins. Voilà. Et l'autre personne en face est déçue sur le moment, a certaines pensées aussi, les premières pensées des premiers jours, peut-être un peu négatives, mais tout de suite prend conscience que si elle amplifie ses pensées négatives et qu'elle se tire encore plus des balles dans le pied et qu'elle se tire vers le bas, ça ne va pas l'aider. Et tout de suite va transformer ses pensées négatives en se disant mais non, oui j'ai peut-être raté là, mais justement c'est dans les échecs qu'on apprend. Peut-être que c'était pas par exemple une voie pour moi, peut-être que je peux améliorer la façon dont je prépare un examen, peut-être que je dois changer ma vie par rapport à cet échec, voir les choses d'une autre manière et voir les choses toujours en tirer du positif. Donc c'est vraiment de prendre conscience que nous avons tous des milliers de pensées par jour et dans l'inconscient qui travaille et dans le conscient des milliers de pensées qui viennent nous assaillir, que effectivement nous sommes nous-mêmes très durs avec nous-mêmes, on est plus dur souvent avec nous-mêmes qu'avec les autres, donc on a une tendance à être dans l'autocritique ou l'auto-jugement, et donc prendre conscience que nous avons aussi les pleins pouvoirs de transformer cela quand on en prend conscience, et que le cerveau c'est comme un muscle, plus on va travailler, s'entraîner à prendre conscience des pensées et à pouvoir les transformer, plus on va en prendre conscience et plus on va y arriver, et plus on va en prendre conscience et plus on va y arriver. Donc de retenir que nous sommes le gardien de nos pensées, le jardinier de nos pensées, qu'on peut aller retirer chaque jour les mauvaises herbes et replanter des bonnes graines, que nous sommes le maître à bord
de notre bateau, de notre vie, et que nous avons les pleins pouvoirs pour transformer notre état d'être. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses autour de nous, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment, c'est-à-dire il peut y avoir beaucoup de choses négatives, et c'est la façon dont on aussi souhaite se soutenir soi-même et être bien dans sa vie, et décider de comment on a envie d'être. Et pour s'aider soi-même, eh bien, on imagine bien que avoir des pensées encore plus négatives, ça ne va pas nous aider. Donc, retrouver le plein pouvoir sur nos propres pensées par des petites gymnastiques quotidiennes, simplement de se dire au début, je pense à mes pensées et je pense à identifier les pensées et à les transformer. Ça peut être très aidant et surtout transformer la vie, parce qu'après on se rend compte que ça peut être de plus en plus facile et qu'on reprend un certain pouvoir sur notre état d'être et sur nos propres choix, car on est de plus en plus conscient de ce que l'on pense, de ce que l'on fait, et on peut avoir dans ce cas-là le choix de nos décisions. Voilà, donc j'espère que ce partage vous a fait écho aussi. Et puis on va en profiter pour faire un petit tirage, voir ce que l'univers a nous partagé aujourd'hui comme conseil. Il y a une carte qui veut sortir. Alors, The Page of Swords, je l'ai en anglais, donc c'est le page d'épée, c'est un tarot qui est en anglais. Page de coupe. On est dans les pages, les nouveautés, le début de quelque chose, et la force, magnifique, une arcane majeure. Donc, page d'épée, page de coupe et force, pour un conseil de l'univers. Ayez l'envie, l'énergie pour débuter et démarrer avec clarté, de pouvoir exprimer sa vérité, y voir clair dans ses pensées, justement, faire le tri de ses pensées. Là, on voit les nuages autour avec une épée et un regard déterminé pour peut-être justement évacuer tous ces nuages. Donc l'épée, c'est l'élément air, les pensées. Ensuite, le page de coupe, pour peut-être exprimer avec le cœur, se reconnecter au cœur, parce qu'effectivement, on peut y voir clair dans les pensées, mais pour prendre des bonnes décisions, il faut pouvoir se reconnecter avec le cœur, et non pas qu'avec le mental, l'ego ou que la raison. Donc c'est trouver ce juste équilibre entre des pensées clarifiées, le démarrage de quelque chose de nouveau, en étant connecté au cœur et en étant conscient de votre force, strength, la force. On voit une femme avec une couronne et un lion. Donc le lion, l'image de la force. Voilà, donc vous pouvez vous appuyer sur vos forces pour avancer et pouvoir exprimer vos envies, vos besoins avec clarté et en connexion avec le cœur. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce partage vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker pour aider à développer la chaîne. Puis ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer ces partages. Si certaines d'entre vous ont besoin d'un accompagnement privé, vous avez toutes les informations de contact dans le descriptif sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos pensées. À très bientôt.